deux créateurs, leur histoire et ambition pour se dévoiler et se préparer à l'avenir. Bienvenue ou rebonjour au podcast Nouveau Créateur. Je suis Chris et je suis accompagné de mon ami Jez. Puisque c'est le premier épisode, je crois que expliquer la série serait une bonne idée avant de commencer. Nous deux sommes deux jeunes créateurs qui veulent créer une audience et une communauté pour nous accompagner dans nos aventures et nous supporter pour nous donner de l'inspiration à continuer. Le podcast est une sorte de série pour parler plus de nous et t'en dire plus sur nos projets sur lesquels on travaille en ce moment. Ainsi, voir d'épisode en épisode comment tout se passe. C'est aussi un moyen pour l'audience d'en savoir plus sur nous. Et comment est-ce que ça fonctionnera? Eh bien, nous allons chaque épisode répondre à des séries de questions sur nous, nos projets et notre vie. Bref, c'était une présentation assez longue, mais là, je pense qu'on peut enfin commencer le vrai podcast et se prendre de fou rire. Vous allez voir, certaines, enfin, beaucoup de nos histoires sont hilarantes comme d'autres sont assez personnelles. Bonne écoute. Puisque c'est le premier épisode, oui, on va répondre à des questions qui parlent assez de nous, mais il faudrait déjà avant que vous saviez, que vous, genre, savoir qui on est. Ça va aider pour les questions puis pour mieux comprendre. Je pense qu'on va commencer par toi, Jez. Tu veux-tu te présenter aux gens? Oui, oui, j'aimerais bien. Vas-y, on t'écoute. Je commence par quoi? Ok. Ben, comme vous le savez, on a mentionné mon nom dans plusieurs fois. Mon surnom, c'est Jez. Et moi, je suis une créatrice plutôt petite. Je fais des edits, ok. J'ai peut-être 200 followers. J'aide aussi à Chris à faire des vidéos. J'ai ma propre chaîne. Faudrait que je l'update un peu. Parce que j'ai pas assez de temps de ces jours. Mais là, on essaye de se rendre de plus en plus des gros créateurs. Puis je crois que ça va marcher. Donc ça se dit un peu à propos de moi que je persévère un peu. Parce que c'est bien nice. Ouais. Ok, parfait, amazing. Maintenant, à mon tour. Mon nom qui a déjà été mentionné avant et qui est littéralement partout. Mais je, je fais assez de choses qui sont assez différentes, les trois. Mais je suis surtout écrivain. J'édite parfois des vidéos. Et je peux être créateur de jeux vidéo. Mais je suis surtout écrivain et je travaille beaucoup en ce moment sur trois projets, trois livres différents. Donc oui, la majorité des projets que j'ai parlé, c'est des livres. Et sinon, ouais, je pense que c'est juste ça. Si jamais j'oublie quelque chose, de toute façon, ça va être dit dans les questions ou répondu un jour dans un des épisodes. Donc c'est pas tant grave. Oui, c'est sûr que on a peut-être oublié des quelques affaires en ce moment. Mais ouais, ça va se répondre. Je pense qu'on peut commencer par la première question qui est assez facile et qui va aider pour les prochaines questions à mieux comprendre encore. Quel projet est-ce que vous travaillez en ce moment sur? En ce moment. Ok, bah il y a des projets d'école, ok. Ok. Non, pour le vrai, moi aussi, comme il avait mentionné, lui c'est un écrivain, mais moi aussi je voulais commencer ma propre histoire. Je crois que c'est le quand on parle de projet, c'est la première fois qu'il pop dans mon cerveau. Puis aussi quelqu'un de mes cosplays que j'aimerais finir puis continuer. Mais sinon c'est plus que l'histoire que je suis en train de créer. J'aimerais faire comme un style de comic book. Puis en ce moment je suis encore en train de travailler dessus. Euh, c'est pas encore fini, ok, ça c'est sûr. Mais je vais sûrement le publier dans, je dirais peut-être un an, peut-être genre le commencement. C'est parfait. J'ai vraiment hâte, ok? Oui, moi aussi j'ai hâte pour les tiens, là, c'est vraiment insane. Et parlant de cosplay, c'est quelque chose qu'on va parler dans les questions un peu plus tard. Et puis, parlant des miens, oui, Oui, les trois projets, trois livres différents. Euh, yes. Il y en a. En gros, c'est assez compliqué comment je marche moi dans la vie, mais je suis en train de travailler sur trois livres en même temps, mais pas en même temps. C'est que je vais travailler sur un livre en prenant une pause des deux autres, ensuite je vais prendre une pause de celui-là et travailler sur un autre. Fait que je dis pas que les trois livres vont être publiés en même temps, mais peut-être. On verra. Euh, En gros,
pour donner plus d'informations, parce que ça va aider pour les autres questions, il y a un livre que c'est en forme de journal intime du personnage principal. Ça parle beaucoup de l'adolescence et en gros le personnage principal, sa sœur est malade, il lui reste genre quelques mois à vivre, puis c'est vraiment sur la vie des adolescents. Ensuite, on a le livre que je crois que Jez attend vraiment intensément. Je crois qu'en français c'est La chasse carnivore ou quelque chose comme ça. En gros, c'est 35 personnes, en groupe de 5 chacun. Puis ils doivent survivre une semaine dans un village abandonné. À chaque nuit, il y a des sortes de monstres qui viennent pour les tuer. Puis, pour que ce soit un peu plus genre spicy ou je sais pas trop comment l'expliquer, il y a une grosse horloge de 12 symboles qui remplacent les chiffres et à chaque 7 heures, ça choisit un symbole qui fait en sorte que la survie est encore plus compliquée. Et le dernier, qui a pas de titre en ce moment, je l'appelle juste genre 999 ou 9,9,9 ou 999. C'est 9 personnes qui sont ensemble, qui ont chacun leur chambre avec certaines couleurs, puis ils essaient de sortir. Sauf que toute l'histoire, c'est un gros plot twist, fait que je peux pas trop en dire sans vous spoiler. Mais en gros, c'est ça les trois projets que je travaille dessus. Oui, ceux-là, j'ai vraiment des lire, surtout ton deuxième livre. Mais le premier, j'ai vraiment l'impression que ça va faire mal. Il y a plusieurs questions qu'on va beaucoup parler de. Il y a des questions qui sont plus dirigées à toi et d'autres qui sont plus dirigées à moi, mais c'est pas tant grave parce que ça peut quand même peut-être marcher avec toi aussi. Oui, C'est sûr que moi je sais pas de cosplay, fait qu'on sait à qui va cette ok. question. Ouais, peut-être, là. Ouais. Je pense que deux questions que je sais déjà que j'ai posées, mais les autres c'est la roue magique. Qui va les choisir? Il y en a qui sont plus compliqués à répondre que d'autres. Mais bon. Donc, première question. Comment gérez-vous les critiques des gens? Ok, ouais. Ok, je suis capable d'en gérer, mais ça dépend lesquels, comment sont formulés. Eux qui sont gentils, puis qui disent «Ah, faudrait que tu je pourrais t'aider dans ça. Tu sais, il te manque ça. Ah, faudrait que tu. Euh, attends, comment on dit ça? T'as besoin d'aide dans ces affaires spécifiques. Puis je Ouais, te dis, genre, ah, il y a un tutoriel fait par quelqu'un, puis je pourrais aller le regarder, ça va t'aider. Ça, ouais, oui, parce mais si que tu me dis, mon affaire est push, t'es plate, j'espère que t'arrêtes. Ok, celle-là, merci de m'avoir dit que c'est plate, puis il faudrait que je commence à être mieux. Mais pas besoin de le formuler comme ça, man. Parce que tu Mais vois, il y a deux formes de critiques. Il y en a que c'est des mauvaises critiques qui sont juste là pour faire mal à la personne, puis que c'est juste quelqu'un de très fâché qui voulait comme se vider de ses sentiments. Puis il y a des critiques qui sont des vraies critiques. Que C'est pas des critiques qui veulent être méchants, c'est des critiques qui sont là pour t'aider. C'est genre ah moi j'aimais plus ça et j'ai pas trop aimé ça, ou moi j'ai trouvé que ça c'était un peu spécial. Peut-être que tu pourrais changer ça. Ce genre de critique là qui est vraiment bon. oui, oui, vraiment. Je veux dire, si je vois une critique qui est vraiment méchante en mode ton livre il est fucking pas bon, puis je l'aime vraiment pas, puis j'espère que tu vas arrêter d'écrire, puis je vais plus te voir, je vais juste être comme ok, merci d'avoir écrit, C'est. mais merci de ton avis, mais c'est pas ça que je cherchais. Mais si jamais c'est une critique en mode pour m'aider, je vais vraiment l'aimer parce que ça va m'aider justement. Oui, exact. Tu sais, on va se développer avec ceux-là. Mais Puis je veux les dire, autres. il y a jamais quelqu'un qui est parfait dans quelque chose, puis c'est pas en disant j'espère que tu vas arrêter d'écrire que ça va aider quelqu'un. Oui, clairement. Donc, question numéro 2. Quel conseil est-ce que tu te donnerais à toi plus jeune ou à de jeunes artistes d'aujourd'hui? À moi, je dirais d'arrêter de procrastiner. Je trouve que des fois, tu sais, je suis souvent et souvent occupée. Puis quand j'ai du temps moi-même, ben, je fais rien.
ok, je suis plus capable. Fait que là, je procrastine un peu. Puis moi, je me dirais, si je serais plus jeune, si admettons si je vois moi, mais en plus jeune, je dirais, ok, arrête. Tu arrêtes de procrastiner. Puis fais qu'est-ce que t'aimes. Parce que sinon, tu vas plus avoir le temps. Je suis le genre de personne que comme je vais être sur mon lit puis je vais faire off. J'ai le temps pour demain, là, je vais l'écrire demain. Puis au final, le lendemain, je l'écris pas. Puis je me dis que je vais l'écrire demain. Puis après, je vais l'écrire demain. Puis au final, ça prend comme 8 ans avant que je l'écris. Puis après, ben, j'ai plus envie de l'écrire, mais je veux l'écrire. Oui, exact. Mais toi, là, c'est quoi tu dirais à toi plus jeune? N'importe quoi. Probablement de pas prendre les critiques des autres trop personnellement pour pas me décourager. Oui, oui. Parce que Ouais. étant jeune, quelqu'un me disait j'aime pas ça, je le prenais comme c'est vraiment du caca, je déteste ça, c'est pas bon, arrête d'écrire. Mais c'est pas ça du tout, c'est juste j'aime pas ça. Oui, c'est différentes opinions. Mais ouais, c'est. Ouais, c'est bon. Ou surtout juste arrête puis il va écrire. Quelque chose de même. Un des deux. Ouais. Un des deux. La, Comprenable. la roulette choisit une question s'il vous plaît. Pouf! Oui. Question numéro 3. Quels livres, séries ou films au pluriel ont eu un grand impact sur toi? Sur la Ah, façon sur de, moi. sur la façon de comment tu fais les choses, t'écris les choses, tu penses, ou peut-être qui t'a inspiré à faire quelque chose. Qui m'inspire à faire les choses, genre comme moi en personne. Tes projets, genre, qui t'inspirent à faire Mes des projets. projets. Ok. Je sais, les meilleurs, les films, les livres, puis les séries de Hannibal, ça m'a inspiré à faire Oh, beaucoup, beaucoup d'affaires. oh C'est vraiment wow, inspirant parce que les trois sont bons. Il y a aucune mauvaise adaptation. Puis les deux sont originales eux-mêmes. oh wow, je m'attendais tellement pas à ça, mais c'est tellement vrai. Oui. Oh wow. Mais maintenant que j'y pense, peut-être que j'ai inversé la question. Hors de tes projets, quelque chose qui t'a, ben, des livres, des séries ou des films qui t'ont impacté toi en tant que ta personne. Ouh. Ok. Une des séries qui m'a impacté le plus en personne, c'est que j'ai commencé à l'écouter quand j'étais plus jeune. Mais quand j'étais plus jeune, je sais que je pouvais vraiment être méchante, puis je me faisais influencer par les personnes autour de moi, puis comment ils pensaient. Même une des séries m'a influencé pour être meilleur, ça serait Young Royals. Ça, là, Oh, ouais. moi, là, je te jure, c'est pas juste une série qui est juste, oh, elle est fun à écouter, ça m'a vraiment changé. Je sais que j'étais pas capable d'accepter des personnes, puis je crois que tu sais de quoi, Ouais, quand ouais. j'étais plus jeune, puis ça, quand je l'ai écouté, je suis genre, hey, Chris, ok, ils vivent comme ça, ça l'arrive, il y a des personnes, tu sais pas, ils vivent quoi, qu'est-ce qui se passe, ou qui ils sont. Puis ça m'a vraiment impacté. Ouais, exactement. Moi, les livres, les séries ou les films qui m'ont impacté dans mes projets, sans me faire cancel, je dirais que c'est ben, la série de livres et les films Hunger Games, Squid Game, Alice in Borderland, euh, puis les trucs, les films ou les séries ou les livres de fiction, mais genre survie, dans ce genre-là. Pour vrai, ça m'a inspiré de malade, mais aussi tout ce qui est psychologique. c- Je vais tomber en amour avec ces livres de fiction-là ou ces films ou ces séries. C'est terminé. Si j'en vois, je les regarde. Et Oui, sinon, ceux qui m'ont impacté à ma personne, pour vrai, j'ai vraiment aucune idée, mais je dirais genre, c'est une vieille série. Ben, je dis c'est une vieille série, mais c'est pas tant une vieille série. Ok, les gens qui sont proches de moi savent que je suis un gros fan de Batman, ok? oui. Et
il y a une série qui s'appelle Gotham, ok? Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont regardé. Mais Oui. c'est vraiment bon. Puis c'est pas le fait que ce soit de Batman, c'est les personnages et le psychologique à l'intérieur. Il y en a qui vont dire, ah, c'est cringe, bla bla bla, mais les personnages, ils sont vraiment... Il y a des... Ok, il y en a qui sont vraiment spéciales, mais il y en a qui sont très bien écrits. Puis c'est comme, oh wow, je savais pas qu'il y avait ce côté psychologique-là qui existait dans certaines personnes, puis c'est juste intéressant. Puis en tant que quelqu'un qui adore la psychologie, mais genre le cerveau humain et ce que les gens peuvent penser, c'est juste wow! Oui, hey, faudrait bien que j'écoute la série, ça a l'air vraiment bon. Mais oui, comprenable. Puis aussi les Hunger Games, comme t'avais dit, Squid Game, etc. Ceux-là, ça t'a donné tellement d'inspiration, puis je sais ça vient d'où. c'est c'est amazing. Puis comment tu peux être même original, même en prenant de l'inspiration Ouais, d'eux, puis pas ah, de faire un copycat, tu sais. j'essaie tellement d'être original parce que une de mes plus grandes peurs, c'est que les gens viennent me voir puis me disent, ah, t'as copié ça de Hunger Games ou ah, t'as copié ça de Squid Game. Quand j'essaie le plus possible d'être original dans mes histoires. Oui. Puis à date, ça marche. Parce que j'en ai vu plein qui font juste le copy, puis ils ont pas assez de l'originalité. Mais ouais, ouais. Genre, les gens savent pas de quoi on parle, mais toi tu sais de quoi tu parles parce que je donne beaucoup d'informations à mes amis, là. Oui, oui, ça c'est sûr. Je vous dis, là, ça va tellement être bon quand il va le publier. Ok, désolé, mais j'ai pas de spoiler, là, mais c'est bon. C'est ton seul spoiler. Wow, 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 thank you. De rien. Non, pour vrai, je, c'est, c'est des longs livres à faire, pour vrai, c'est vraiment long à faire. Puis c'est compliqué avec le nombre de personnages qu'il y a à écrire. Mais c'est le fun. C'est vraiment le fun, je vous le dis. Oui, Puis c'est j'espère que ça va être bon. J'espère vraiment que ça va être bon. c'est triste pis le fun quand je le lis là. C'est triste puis le fun, littéralement. Tu pleures, mais t'es content. Ouais, ouais. Maintenant, question numéro 4 et 5. Je vais les poser en même temps. Est-ce que tu aimes collaborer avec des gens? Qui, pourquoi, comment? Et avec qui est-ce que tu aimerais collaborer un jour? Ok. Ça peut Ben, être n'importe qui. Ça peut être une célébrité, ça peut être ton idole, ça peut être quelqu'un de ta famille, je sais pas. déjà, moi, j'adore collaborer. J'adore parler aux personnes puis savoir plus à propos d'eux. Puis de en quel projet ils sont en train de faire. J'aime ça faire partie de leur vie aussi, tu sais. De juste leur parler. Puis d'un fois, je peux aussi avoir quelques affaires exclusives de leur projet. Ça, j'aime ça. Puis qui? En ce moment, j'ai toi. Yes, sir. Mais qui dans le futur? My God. Ah, je sais pas. Mais Genre, je sais que s'il y des... a une célébrité, genre, n'importe qui, que tu peux parler et collaborer avec eux, genre. Mais c'est parce que j'aime pas tant de célébrités. C'est ça le problème. Oh, wow. Je sais pas qui pour ça. Faudrait vraiment que j'y pense. Mais j'aimerais bien collaborer avec d'autres créateurs petits comme nous. J'aimerais savoir eux qu'est-ce qu'ils font là. Parce que nous, tu sais, je sais qu'est-ce qu'on fait, mais eux sont pareils comme nous, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça, j'aimerais ça. Ouais, exact, exact. Maintenant, j'ai posé une autre question, c'est qui, ok, qui est pas juste ton idole, mais genre quelqu'un que tu veux rencontrer un jour, genre une célébrité ou une idole que t'aimerais rencontrer, genre, et lui parler. J'ai vraiment aucune personne en tête. Mais peut-être que j'ai quelqu'un puis juste bien loin là. Moi, personnellement, sans défigurer le nom, mais euh, Ben Squatch. Ok, je sais pas si j'ai défiguré le nom de famille et je m'excuse si c'est le cas, genre intensément. Pour les gens qui le savent pas, c'est un improviseur, humoristique, mais c'est surtout, les gens peut-être qu'ils le connaissent plus en tant que le voice actor de Sonic en anglais, dans les films Sonic. Euh,
peut-être que les gens le connaissent plus comme ça, mais je vous le dis, c'est une des meilleures personnes au monde. Il est vraiment drôle. Et un jour, je dois le rencontrer et faire, je sais pas, un podcast avec ou quelque chose ou juste une photo. Juste lui parler est drôle. Vous devez écouter des podcasts ou des interviews avec lui à l'intérieur. Je vous le dis, c'est drôle. Oui, j'aimerais. Il faudrait que je commence à les écouter parce qu'il il m'envoie plusieurs vidéos. Ils sont vraiment drôles. Il ressemble vraiment à un bon gars aussi. Je suis pas une fanboy, ok, mais je vous le dis, il est vraiment drôle. Vraiment, là. Ben oui. Oui. Quel est l'endroit qui vous rend nostalgique? Euh, ok, ça, il y en a Je plusieurs. dis, ok, sans trop parler de la vie personnelle pour le moment, je dirais l'école primaire où on est allé. Hey, c'est ça que je m'allais dire. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est la même chose? Oui. Oh wow. Non, Genre, c'est... Ouais. euh, j'ai une sœur, puis elle s'en va à la même école primaire que nous, on est allé. Puis parfois, ben, admettons les rencontres de parents, parfois je peux venir parce que, je veux dire, elle a les mêmes profs que moi parfois. Puis là, je regarde, puis il y a tellement de choses qui ont changé, mais pas trop. Fait que là, je remarque des trucs, je suis comme, waouh, j'ai déjà été là avant. Oui. Puis c'est comme, je vois les gens qui bougent, je sais où il y avait mon casier, je sais où j'étais, je remarque que ce pancarte-là est encore là, ces profs-là sont encore là. Puis c'est juste comme, waouh. Imagine si genre je marchais dans cet endroit en ce moment et je regardais genre mon petit moi. Oui. Oui, C'est, vraiment. c'est deep. Mais quand tu y penses, c'est très nostalgique et je peux pas oublier cette école parce que ça fait tellement longtemps que j'ai été là que comme je remarque tous les détails qu'il y a, même les toilettes. Oui. Oui. Ouais. Euh, Non, pour moi, et- c'est la même affaire. ouais, puis c'est tellement nostalgique. Puis maintenant, prochaine question parce que ça va un peu avec niveau nostalgique. Quel est le choix que vous avez fait dans le passé qui vous a changé? Un choix. Ou on peut la retourner. Qu'est-ce qui est le choix que vous avez fait dans votre vie que t'aimerais changer? Un choix. Ouh. Ok. Moi, je sais déjà, Ouais, commence. un choix qui m'a changé, qui a changé ma vie, genre, c'est littéralement, ok, ok. On est quand même jeune, mais on n'est pas trop jeune. Pour les gens qui le savent pas, je sais pas si c'était pareil dans les autres écoles, mais aux écoles au Québec, je sais pas, mais je sais pas pour le secondaire, mais nous on était au primaire en ce moment-là. On était sur le point de quitter le primaire, mais il y avait les bulles classes, ce qui faisait en sorte qu'on pouvait pas aller voir les autres classes, sauf la nôtre. Puis je connaissais déjà Jazz avant, mais pas trop. Puis je me dis que si jamais j'aurais jamais été dans cette bulle classe, peut-être que j'aurais jamais rencontré Chess, puis je serais pas là en ce moment. Mais genre vraiment, ça a changé ma vie, mais positif. Genre c'est pas négatif du tout, c'est positif, une chance. Oui. Oh my god, j'ai pas pensé à ça. Oui. Genre, si je l'aurais pas rencontré, là, il y a tellement de choses qui se seraient pas arrivées, genre on serait même pas là. Oui. Probablement. Puis, en plus, on a vécu beaucoup d'affaires. Je sais pas pour toi, est-ce qu'il y a un Moi, choix que t'as fait qui a changé ou un choix que t'aimerais changer? mon choix qui m'a changé, c'est quand j'ai fait mes derniers examens au primaire pour aller au secondaire. Mais le, la première école que j'ai été, la première école secondaire que j'ai été, j'aurais tellement aimé avoir Ouais, plus étudié dans, ouais. dans mon examen au primaire parce que cette école m'a changé puis je vais pas sacré, mais en tabarnouche. Ça m'a changé. Vraiment. Oui. Mais Ouais. positivement, puis un peu malement. Mais je veux dire, c'était en gros, pour expliquer aux gens, c'est qu'à la fin du primaire, c'est pas tout le monde qui choisit le même parcours et les mêmes écoles. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Sauf que nous, moi puis Jazz, encore, on est allé, on s'est suivi, puis on est allé
on n'a pas eu le choix, je pense. On est allé à une école, je peux pas dire le nom, j'ai pas envie de me faire cancel, mais on est allé à une certaine école pour faire notre secondaire 1, notre première année, euh, high school, je pense, en anglais. Puis c'était vraiment pas bon. C'était la pire école, c'était ma pire année, c'était horrible, les profs étaient pas bons. Je suis désolé de vous insulter comme ça. Il y a des choix que j'ai fait dans les examens. Je me dis, je sais, c'était ma première année là-bas, mais c'était pas pareil. C'est pas comme le primaire. J'aurais dû écouter. Mais bon, Oui, c'était une histoire à raconter. Je pourrais te passer des heures à raconter à propos de cette école-là. oui, ouais. Je sais qu'on en parlait à un moment donné, puis genre ça arrêtait pas, là. Il y avait tout le temps histoire après histoire après histoire. Jamais, oui, ça l'arrête pas. Prochaine question. Qu'est-ce que vous essayez de changer en vous-même que vous développez? C'est une assez deep question, mais qu'est-ce que quelque chose que tu aimerais changer de ta personnalité ou que genre t'essayes en ce moment de développer mieux? Moi, moi, j'essaie vraiment de changer que quand on parle d'un sujet vraiment intéressant, j'interromps beaucoup de personnes. Puis je m'excuse toujours. C'est quelqu'un va parler sur un sujet intéressant, puis moi j'ai quelque chose en tête, je veux le dire. Après je suis genre, ah, ok, désolé, je t'ai interrompu. J'essaie vraiment de des fois me taire un peu puis écouter les autres parce que je sais que ça leur intéresse aussi. Mais moi, faut vraiment que je les laisse puis je les écoute. Sinon, si tu me laisses parler, ça va pas arrêter. Ouais, Ouais, faut vraiment que je change ça. Je trouve que c'est un peu mauvais parce que il arrête pas de me dire j'ai pas fini, je sais, je suis désolée. Mais ouais, that's it. ça me fait penser au moment genre, je pense que la discussion est terminée, puis là j'essaie de parler, puis là il recommence, je suis comme oh désolé. Oui, oui aussi. Puis s'il y a quelque chose que je pourrais changer de moi, ça serait parce que c'est normal de détester des gens dans la vie. Tu peux pas aimer tout le monde. Mais ça m'arrive de ne pas aimer des gens juste à cause d'une affaire ou genre tellement facile que tout le monde peut faire, mais c'est juste à cause que j'ai vu cette personne faire ça, je ne t'aime pas. Je sais pas t'es qui, mais je ne t'aime pas. Puis je sais que c'est pas bon. Genre tu peux pas aimer, tu peux pas détester quelqu'un parce qu'il a décidé de prendre genre, je sais pas moi, un café ou manger une pomme. Genre, c'est très normal, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que j'essaye d'apprécier les gens et de ne pas les juger. Oui, c'est bonne idée. Bonne idée. Ouais. Parlant de café, prochaine question. Café ou thé? Thé. Ben, ça dépend. Euh, J'aime le café glacé puis le thé glacé, mais café chaud seul, non. Je suis pas tant fan, mais thé non plus tout seul. Thé au citron peut-être, d'un Thé fois à ou la thé? pêche. Je vais faire un hot take. Je déteste le thé. T'es sérieux? J'aime pas le thé. Ben, ouais. Ouais, Genre, c'est... quand j'étais malade, on est déjà venu me voir en mode ah, tu devrais boire ce thé-là, ça va te faire voler. Puis, Oh, ben là, ça ouais, j'aille. j'étais comme pas tant bon. Puis enfin, elle me dit ah, tu veux-tu boire du thé? Puis là, moi, je suis comme ça goûte bizarre. Je suis pas un fan de thé, je pourrais en boire. Mais je le sais pas, il y a une affaire bizarre, mais à chaque fois que je le bois, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment bizarre. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je bois du thé, je sais pas, on dirait que j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre ou je ne sais pas, mais le thé me rend bizarre, donc je préfère le café. Je sais pas quel thé tu bois, man. Je sais pas. Non, mais le thé que les personnes t'offrent quand t'es malade, ça, j'haïs. Puis C'est genre, comme genre, oh, c'est dégueu. Ils mettent du ah, miel dedans, puis oh non, ouais! Puis non. c'est genre, ah, ta grand-mère m'a déjà montré ça quand j'étais malade, là. Ta grand-mère, elle a tout le temps fait ça. Tiens, c'est la recette de ta grand-mère. Puis c'est juste comme, voilà, ta grand-mère le fait. Puis il est pas bon, ton thé, je suis désolé, il est pas C'est bon. ça. Oh, désolé. Désolé, mais... Parlant de mais... café et thé, ton type de musique. What? C'est quoi C'est le très- lien? Je sais pas. Je me suis dit thé, café, musique. Non, mais Music. c'est quoi ton type de musique? Mon type.
j'aime bien le métal. Ça, c'est mon top, ça, c'est sûr. Mais admettons, il va y avoir une chanson, il y en a beaucoup que c'est pas juste relié au métal, mais aussi au rock. Mais il y a beaucoup trop de genres que je peux pas trop toutes les nommer. Mais j'en aime beaucoup aussi. Tu sais, il y a ces deux-là, mes premiers, puis après, j'aime le pop. Mais j'aime beaucoup d'affaires, beaucoup, beaucoup. Puis, pourquoi je dis puis? Je commence avec puis. Euh, Et Mon toi, genre de là? musique, j'ai vraiment aucune idée. Je J'écoute tellement des musiques random. Quelqu'un va me montrer une musique, c'est soit je l'aime pas, soit je l'aime. Mais la majorité, je les aime. Genre, je pourrais aimer du violon out of nowhere. Hey, Tu me montres des musiques de violon, puis j'ai juste été en mode, ok, ben j'aime ça. si Ou c'est bon, juste comme, ouais, genre, si c'est bon. Si je trouve que c'est bon, ben vas-y, ça va devenir ma musique, wow. J'ai modifié 2 mots ensemble. Ça va devenir ma nouvelle musique préférée. oui. Si c'est bon, point final. Mais si je pourrais aimer une sorte de musique, ce serait le electro-punk. Non, pas punk. Ouh, oui. Oui, Ou ça aussi. électro-hip-hop. Je sais plus c'est quoi. Mais je peux pas mettre de musique comme ça parce que sinon je vais me faire copyrighted. Puis c'est pas une bonne idée. Ouais, pas une bonne idée. Pas de Et suite, pas de suite. pour les gens peut-être qui savent c'est quoi. J'essaie de le décrire, mais c'est comme vraiment pas ça. Mais les gens vont comprendre ce que je veux dire. C'est genre dark music. Ben, recommande une chanson au pire. Ok, un groupe de musique. Crystal Castle. Ah, ouais. Pour les gens qui comprennent, vous comprenez, c'est ce type de musique-là. Mais, anyways. Il y a des gens qui vont Ok. pas comprendre. Ils sont en mode, ok, dude, elle va se faire copyrighted. Ben non, tant qu'il n'y a pas de musique. On fait juste recommander, là. C'est pas nous. C'est quelqu'un d'autre. C'est un groupe. Ok, prochaine question. Je sais, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Mais s'il y a une référence que quelqu'un devrait comprendre pour devenir ami avec, ce serait quoi? Ou une référence de, admettons, un de mes YouTubers que j'ai vu quand j'étais kid. Quand j'étais kid. Si, admettons, je te dis, oh my god, le chat, il ressemble à Sir Meowsalot, puis tu comprends, je vais être ami avec toi. Ça, c'est sûr. Moi, c'est la chanson de Mickey Mouse. What? Genre, si t'es pas capable de me chanter la chanson par cœur, t'existes pas, t'es pas réel. T'es-tu capable, Wow. t'es-tu capable de chanter la chanson? Moi, non. T'es pas réel. Oh. Ah. Genre, j'avais comme Ah. 4 ans. J'avais comme 4 ans, puis j'allais juste chez ma grand-mère pour écouter ça. Wow. Genre, Mickey c'était comme, Mouse. oh, mon petit garçon. Non, voilà, bah, mamie, j'essaie d'écouter Mickey Mouse. Eh, S'il oui. te plaît, Disney, cancel-moi pas parce que j'ai parlé de Mickey Mouse. C'est ça. Euh, C'est ça. On l'adore, là. T'inquiète. C'est rien de méchant, rien de personnel. Question 94. Wow, 94. Qu'est-ce que tu sors là? Euh, une histoire drôle qui t'est arrivée dans ta vie. Ouh. Ouh, il y en a plein. Mais la plus drôle que j'adore, puis je sais que j'en parle beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je le dis à tout le monde. Mais c'est quand que, comme je vous l'ai dit, la première école qu'on a été, c'est quand qu'on s'est sauvé des. Comment on appelle ça? Parce qu'au Québec, on appelle ça des TES. On s'est sauvé des Oh. madames qui travaillent à l'école. Parce qu'il y avait overreact, il y avait trop réagi. Mais ça, c'était une des journées les plus drôles. Oh Se boy, faire sérieux? rechercher. Ok. En gros, je vais expliquer l'histoire aux gens pour qu'ils comprennent. Oui. Mais si jamais, genre, maman, si jamais t'écoutes ce podcast-là, je tiens à préciser que je ne suis pas un criminel. C'est Oui, c'est elle qui m'a couru après en premier. oui, maman aussi. Papa En, aussi. en gros, euh, à l'école secondaire où on était allé, la même école que je disais que c'était vraiment spécial, il y a un sous-sol, puis on n'a pas le droit d'y aller pour quelques raisons, sauf que c'était la fin de l'année, il y avait presque plus personne, puis on a décidé d'y aller, puis il y a une madame qui nous a dit, ah ben,
vous pouvez y aller, les enfants, c'est correct. Fait qu'on est allé. Puis là, il y a une autre madame qui est arrivée, elle nous a dit, hey, vous avez pas le droit d'aller là, là. Fait que là, on a couru pour aller, pour partir de là. Puis là, je sens qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre avec les madames. Ils arrêtent pas de se parler. Comme s'ils cherchaient quelque chose. Fait que là, il y a une sorte de long corridor qui, euh, qui rassemble deux autres corridors ensemble. C'est assez compliqué à expliquer. Mais c'est comme un corridor qui traverse de corridor en corridor. Puis c'est comme au milieu de la map, genre de l'école. Puis c'est tous les bureaux des madames ou des TES, comme on appelle. Puis là, j'entends une madame, il y a plein de talkie-walkie dans cet endroit-là, où je sais pas comment ça s'appelle. Puis là, ils disent, je sais plus trop quoi. Puis là, la madame, elle me voit, puis elle dit, genre, on les a trouvés. Puis je suis genre, wow! Puis là, elle commence à me courir après, puis il y avait Jess puis un autre ami à nous. Ils étaient partis un peu plus loin. Fait que là, moi, je cours, je la porte, je suis comme, faut qu'on court, ils nous cherchent, ils nous ont trouvés, puis tout. Puis au final, c'est rendu que même quand on était partis dans l'autobus, ils nous cherchaient. Oui, Tout ça parce qu'on était partis dans un sous-sol, là. oui. Puis je crois qu'on les... Ouais, je sais pas pourquoi, je crois qu'on a aussi marché avec quelque part d'autres qui ont pas aimé. Mais Ah oui, je pense que c'était genre le devant de l'école ou un enfant de même, je sais plus ça, comment ça oui. s'appelle. On a dû prendre un autre chemin pour se rendre au Ouais, hey, bus. on devait regarder où on marchait, puis on devait regarder, on devait se cacher pour ne Oui, pas se faire pogner. On était supposé aller dans l'autobus. Ils nous cherchaient. oui, Ah oui, c'était la dernière journée de l'école. oui, ça c'était la meilleure. Oh my... Je pense qu'ils nous ont jamais trouvés. Ils nous cherchent encore aujourd'hui. C'est ça, une chance qu'on a changé d'école, hein? Pis toi, là? Ça fait très longtemps en maternelle. Je pense que juste ça au Québec qui appelle maternelle, je sais pas, j'ai jamais entendu ça aux États-Unis, genre, Ouais, moi non plus. maternelle. Mais en gros, quand avant, c'est Après pas la la garde, garderie. après la garderie, ouais. Puis en gros, je m'en rappelle parce que c'était tellement drôle que j'en parle encore avec cette personne de temps en temps. Genre, c'est comme une référence. Je le dis, elle comprend, c'est drôle. Euh, Je sais pas, on était enfant, on a une bulle qui nous a passé dans la tête. On avait une tente de camping dans la classe pour des raisons quelconques. Puis on avait de la nourriture en plastique puis des assiettes pas en vitre mais en plastique aussi. Puis pour des raisons quelconques, j'ai décidé de chanter bonne fête à la personne, de prendre la bouffe, de la mettre dans l'assiette en plastique puis de lui jeter d'en face. Mais c'est tellement drôle parce qu'on riait, on recommence, je te pitch les légumes en plastique d'en face. Puis je chantais Bonne fête, mon chichi. Tu y lances des brocolis, puis tu y chantes bonne fête, Mon chichi. mon titi. Je sais même pas ce que ça veut dire. Wow! Puis on riait, mais genre intensément. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça a l'air grave drôle, hein? À aucun moment ça veut dire quelque chose de vraiment bad Hmm. dans un autre language. Puis je le sais pas. Sûrement, cancellez pas. Cancelle-le pas, là. Il sait Je pas ça veut sais. dire quoi, mon titi. Je sais pas ce que ça veut dire, tout le monde. Je suis innocent. Non. Ah, ah, ok. Je suis innocent. Mais c'est ça, genre, parfois je prends voir la personne. Puis c'est juste comme ah mon chichi babla c'est drôle. Ah ah, ah, mon titi. Wow. Maintenant, une question un peu pour toi. Tu fais du montage. Oui. Euh, c'est ils sont vraiment bons. Tu t'améliores de plus en plus, puis parfois je vois les montages, je suis juste comme waouh. Merci, merci. Euh, En gros, c'est comme plusieurs questions en même temps, mais si jamais t'as besoin, je les repose. Comment tu trouves les idées pour les montages? Comment tu trouves la musique, la motivation, l'inspiration? Est-ce que t'as des gens ou des trucs qui t'aident pour monter, genre? Ben, c'est sûr que les édits, les montages, tout, admettons, je vais sur des applications, puis je vois d'autres montages, ça va me donner des inspirations. Les audios, je trouve que je peux, puis des fois, j'écoute des chansons,
j'écoute le rythme, puis si je peux faire quelque chose avec, je vais prendre cet extrait-là de la chanson, puis je vais le rendre en audio. Puis les effets, pour le vrai, j'explore. Puis lui que j'aime visuellement, souvent je les prends. Ouais, T'es-tu le c'est genre ça. de créateur de contenu qui font la même chose qui t'inspire? Des créateurs, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai aucune personne, genre, des favoris. Il y en a plein. Plein, plein, plein. Well damn, parlant d'une autre question, j'avais vu ça. C'est une question qui va un peu pour les deux. Mais je veux savoir la tienne parce que ça m'interroge un peu. Comment est-ce que vous gérez le stress lié au travail? Au travail. En Ouh. gros, que ce soit, parce qu'il y a différents trucs pour travailler, il y a différentes genre, significations. Ça peut être l'école, les devoirs, ça peut être un projet personnel ou juste monter quelque chose. Genre, est-ce que, parce que moi, je suis le genre de personne que, puis c'est ça que je déteste à propos de écrire quelque chose. Quand je décide d'écrire, c'est pas le temps de me dire qu'on va aller souper, parce que je vais vraiment être en maudit. Quand j'écris, tu me déranges pas. Genre, je suis dans ma bulle, parce que sinon, je sais que je vais perdre les trucs. Après, je suis comme, ah, j'ai une nouvelle idée, ah, j'ai une nouvelle idée, ah, jamais ça. Puis ça finit jamais. Fait que quand j'écris, tu fermes ta gueule. Oui, non, pour le vrai, vrai. Moi aussi, ça fait ça. Mais sauf que je sais pas d'autres idées que je vais avoir. C'est soit je vais la perdre, ou soit je vais être en tabarnouche après toi. Je vais te Ouais. donner une attitude intense. Ok, fallait souper. Genre, tu me donnes un, un beau repas. J'adore mon préféré. Je vais quand même te donner une attitude parce que je faisais mon devoir. Je faisais mon projet. Je faisais whatever. Puis tu me déranges. Moi, je veux que ça soit fini le plus vite possible ou que tout soit beau. Mais là, tu me déranges. Oh non. Oh non. Ouais. Puis comment je travaille avec le stress? Ben, admettons si je l'ai pas fini puis il me reste une journée. Ben, je vais pas dormir la nuit. Je peux pas trop le stress. J'essaie de le finir le plus vite possible. Le stress, c'est je l'ai pendant que j'écris ou que je fais n'importe quoi. Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas de devoir vraiment cette année parce que je suis dans une classe assez spéciale pour m'en remettre de l'année passée. Mais j'ai pas vraiment de devoir, fait que je peux pas vraiment me plaindre. Mais si je regarde les années passées, j'étais vraiment quelqu'un qui était toujours en retard au niveau des devoirs d'école. Puis ben ouais, ça m'a donné une claque en pleine face quand j'ai vu mes bulletins dans certaines matières. Oh my god, oui. Parce que je les prenais pas au sérieux, les devoirs. J'étais comme, ok, c'est des devoirs, tu fais juste me faire chier. Mais non, c'est important, les devoirs quand même. Ouais, je viens de réaliser ça aussi. Ouais. Puis, c'est ça, genre, c'est tellement relatable ce que t'avais dit. C'est comme, je suis en train de travailler, viens pas me déranger, je travaille enfin quand j'ai comme dit que j'allais travailler il y a comme 2 semaines, puis je faisais. Ah oui. Puis Puis en là, plus. Ok, what? Sorry. j'allais juste dire que genre, j'ai perdu mon idée. Non, je C'est peux ça continuer. que c'est ça quand j'interromps les personnes là, quand je veux parler. Non, c'est ça que j'ai. Ok, Ça c'est c'est une preuve relatable. là. C'est relatable. Ouais. J'ai Oups. perdu mon idée. Non, c'est Non. pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est moi aussi pas qui a parlé en même temps que toi. Fait que Oh non. Oups. t'allais dire quoi? Et moi je vais dire, admettons, c'est. Tu me déranges pendant que je fais quelque chose, puis après tu me dis, bon là, tu faisais tout ça, ça fait longtemps que tu l'as pas fait, là, fallait que tu le commences. C'est juste en mode, ben là, Gina, c'est parce que c'est toi qui viens de me déranger, qui me fait chier. C'est Au ça, puis je revoir. vais pas y dire, hey, tu m'as dérangé. Fait là, j'ai dit, ouais, ouais, bonne idée. C'est ça. C'est comme, c'est toi qui viens de me déranger. Tu me dis de faire ça il y a 2 semaines, mais là, pendant que je le fais, tu me dis d'aller souper. C'est peut-être pas le moment. C'est ça. Ouais, Mais bon, c'est juste qu'on peut pas contrôler. c'est ça, on peut pas trop faire grand chose, là. Mais bon, Prochaine question choisie par la roue magique. Est-ce qu'il y a une playlist de musique qui t'aide à travailler? J'ai dit music en anglais, mais une playlist de musique qui t'aide à travailler. bon, pour le vrai, toutes mes playlists, là, tout va m'aider.
Est-ce qu'il y a des musiques spécifiques qui t'aident? Non. Si, admettons, je suis dans le mood, je suis dans le vibe de un genre spécifique ou une chanson spécifique, je vais la mettre, ça va m'aider. Puis des fois, je veux juste pas en mettre parce que ça me déconcentre trop, puis je l'adore trop, tu sais, j'ai commencé à chanter, Ouais, blablabla, ouais. à danser, puis je vais pas travailler, tu sais. Mais tout, pour de vrai, ouais. Je suis le genre de personne que comme faut que la musique que j'ai choisie soit relatable à la truc. Sinon, je ne vais pas t'écouter pendant que je travaille. Faut que je me fasse une histoire dans la tête quand j'écoute ta musique pour que ça fasse du sens. Oui, oui, Et je ouais. sais pas si c'est aussi relatable, mais au lieu de faire ou d'écrire mes choses, je vais écouter des audios puis faire comme si c'était genre des montages ou qui se passait vraiment le truc. Mais je suis censé l'écrire en ce moment, je suis pas censé faire des edits dans ma tête. C'est ça, oui. Ouais, moi aussi, ça m'arrive tellement. Je l'ai fait hier. Au moins, je me rappelle de qu'est-ce que j'ai imaginé. Je pourrais l'écrire tout à l'heure. Avec juste cet extrait-là, là. Mais. Hey, je pourrais faire tes edits, hein, que tu penses. Je Oh, c'est pourrais les vrai. faire, là. Ça serait nice. Oh, wow. Ça, en vrai, ce serait vraiment Ça serait nice. oui. Oui. Prochaine question qui est comme tellement pas, qui a aucun sens avec ce qu'on vient de dire, puis c'est vraiment comme des questions vraiment bizarres. Puis, mais c'est la roue qui l'a choisi. Croyez-vous aux fantômes? Moi? Non. Oui. Tu crois pas aux fantômes? Moi, Wow! non. Hey, c'est un plot twist! J'ai cru que t'étais le genre de personne qui croit aux fantômes. Sérieux? Ouais? Sérieux? Pour de Ouais? vrai, moi, c'est insane. Non, j'en ai. Si j'ai pas de preuves, j'en crois pas. C'est Si sûr. j'ai un Ouija board chez moi, j'ai des chandelles, j'ai des cartes de tarot, j'ai toutes les witchcraft, j'ai un shadow book, j'ai plein d'affaires, j'ai des chandelles, j'ai tout. Ça a jamais marché. J'ai déjà expérimenté avec un INF beeper, je crois que comme ça s'appelle. Ça s'appelle. Ça a rien fait. J'ai jamais eu Wow! Hey, peur, tu détruis mes dreams right now. mais j'aime ça, le sujet. Le sujet me fascine. J'aimerais étudier ça, même si je sais que c'est Le pas vrai. sujet paranormal, en gros. Oui, ça j'adore. Tu sais, tous les jeux qu'on joue, tu Ouais. sais, j'écris à propos de ça, tu sais, j'étudie ça. Mais est-ce que je crois? Non. Wow! Hey, c'est un plot twist! Vous direz, hein? Hey, t'as frappé mon monde, là. C'est Sérieux? comme... Non, mais j'aime ça pareil, là. Si tu veux m'en Ouais, parler, je vais ouais. t'en parler. Mais comme... J'adore le paranormal. Je suis un fan de paranormal. Tu veux aller parler avec un fantôme? Tu vas parler avec le fantôme, mais avec moi. C'est Puis, oui. je crois aux fantômes, mais j'y crois pas en même temps parce que j'ai envie d'y croire. Mais Ah, pourquoi, le mais sujet, il est trop cool, là. pourquoi quelqu'un viendrait me faire boue quand il est mort? Ça sert à quoi? Je t'ai fait C'est quoi, ça. genre? Pourquoi George Je- Washington serait dans mon dos pendant que je fais un examen à l'école? Pourquoi le Wow! kid qui est enterré en dessous de moi au gym serait comme Hey, t'es dans ma t'es dans ma salle, tu sais? Puis je veux dire, s'il y aurait des fantômes pour chaque personne qui meurt, il y en aurait énormément. Il y aurait juste seul des fantômes. C'est ça, il y en a plein. Hey, il y a le tyrannosaure à côté de toi, là, tu le sais même pas. Puis c'est comme... J'avais déjà eu une théorie qui fait pas vraiment de sens. Oui. Écoutez, je suis un écrivain, rien fait de sens. Euh, J'avais eu une théorie que comme... Ah, ça devient deep. Mais j'avais eu une théorie que le temps pour les esprits et le temps pour nous n'est pas pareil. C'est pour ça que maintenant, genre, tu vas voir une armoire, pas rapport s'ouvrir et se fermer. C'est parce que pour toi, tu le vois là, mais pour le fantôme, ça fait genre 200 000 ans qu'il le fait. Oh my god. Puis c'est pour ça que pour les fantômes, ben pour nous, je veux dire, les choses, quand on voit un fantôme, vont autant vite. Pour lui, c'est aller genre vraiment lentement. Ok, oui. Oh, wow. Attends, oh Pour de wow, c'est de vrai. la merde. Non, c'est Non, pas non, vrai. mais c'est parce que c'est vrai, sinon il y aurait trop de choses. Trop, il y en aurait trop. Mais Ma maison, ouais, whatever. Oups. ta maison, ta maison. Ma maison serait remplie de personnes.
Parce que, tu sais combien d'années... T'as tué des gens dans ta maison, Ok, déjà, il y a mon rat. ton... Non, mais il y aurait plein de personnes, là. Plein, plein, plein. Si, il y a plein de fantômes, tu sais, parce que, tu sais, ça fait fucking long. Ça fait, excusez-moi, ça fait beaucoup Excusez-moi. d'années qu'on est ici. Puis Ouais, même qu'il y a des animaux, il y aurait trop de fantômes. C'est pour ça, ça fait pas de sens pour moi. C'est pour ça que je crois pas, ça fait ouais. pas de sens, vraiment. Mais est-ce que tu crois à la divination, le tarot? Je sais, Le tarot, ça fait pas partie des questions que j'ai notées, mais maintenant que tu me dis que t'avais des cartes de tarot, oui. penses-tu qu'on peut vraiment diviniter quelqu'un puis deviner son avenir, son passé, son présent? Ça, non. Avec des cartes, non. Mais si tu connais assez la personne, il y a peut-être des chances sur genre 100 que t'aies quelque chose de bon. Si t'as connais assez, puis tu sais qu'elle ferait ça dans quelques années, puis quelques années passent, puis elle dit Hey, j'ai fait ça, t'as- comment t'as su ça quand on était kid, puis t'as joué une carte? Tu sais, ça c'est probable, mais sinon j'y crois pas. C'est genre, comment t'as su que j'allais forcer dans le poteau? T'es aveugle, ok, non. Non, Oui, ah, c'est je ça. fais ça. Je le fais cancel, c'est terminé. C'est des jokes, C'est yo. C'est ça. des jokes, c'est de l'humour noir. Laissez-moi tranquille, j'ai pas fait cancel. Tu sais, il y a des Non, façons, des façons comme ça, oui. Ben, mais mettons c'est un juste, étranger, là. Non, moi, j'y crois pas. étranger, c'est genre, vous allez mourir demain, il se fait frapper par un auto. C'est C'est tellement pas ça. drôle. C'est Anyway, ça. j'ai fait cancel. Non, mais, en gros, t'es juste en train de dire que c'est de la logique, si tu connais la personne. C'est ça, si tu connais la personne. Sinon, un étranger, non. Je me suis déjà fait jouer aux cartes. J'ai déjà joué quelqu'un à cartes. Puis je sais bien que j'ai rien eu de bon. La façon qu'ils me regardent, la façon de genre leurs gestes. Mais j'y vais avec un sens de vie. Tu sais, j'ai créé un peu une vie à moi-même. Là. J'essaie de savoir comment ça marche. Mais tu sais, j'apprends encore. Mais sinon, non, j'y crois pas. Mais parlant de fantômes, on dérape tellement de questions, mais c'était vraiment une question qu'il y avait dans le truc qu'à la roue a choisi. Après, on va parler des fantômes, je pense qu'elle nous écoute. Mais que penses-tu qui arrive après la mort? Moi, Ça va vraiment deep, mais qu'est-ce qui se passe qui arrive après la mort? après, déjà, il y a aucun. Tu meurs, il y a ton corps, il y a aucun. Rien marche. Ok, T'as-tu dit il y a aucun tumeur? Non, il y a rien qui va marcher. T'es plus là. T'es plus là. Ah, Les ok, j'ai compris. bactéries vont commencer à te manger. Ouais, ouais. T'es plus là. Fait que là, moi, je crois pas qu'à comme les fantômes, j'apparais en haut de mon corps, puis je suis comme, hey, je suis morte là, je vais où là? Je pense pas que ça pourrait arriver. Je crois que tu fais juste. T'es plus là. Tu sais, quand ton Tu sel. dors. Oui, c'est ça. Tu sais, quand. Ben, tu dors. Bah, Tu tu sais, dors à l'infini, là. c'est T'es quand plus là. t'as un téléphone, là. Tu l'as, puis après, ah, son image est noire, tu peux plus le réutiliser. Lui, là, qu'est-ce qui se passe? Il marche plus. Tu peux plus le faire Ben, il revivre. existe plus. Il C'est ça, existe il plus. existe plus, il est plus là. Tu peux. Chris, ça te fait pas peur Juste. de penser à ça de même, genre? Tu vas juste Moi, arrêter d'exister. moi, non. Parce Tu que me fais sinon, fucking peur. Non, c'est pas vrai. Non, mais. pourquoi je voudrais vivre encore? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ok, est-ce que Il y, tu a- y a penses à la quelle réincarnation? réincarnation? Non plus. Damn, t'as pas peur La de réincarnation. mourir? Non. Ben oui, je veux pas avoir à être dans un accident. Ça, oui, j'ai peur de mourir. Je veux plus exister à un âge comme ça. Ben, mettons, j'ai 80, puis je suis comme, hey, j'ai même pas gagné à la loterie, là, qu'est-ce que je fais? Puis je meurs. Là, je suis comme, ben déjà, je suis pas. Déjà, je me dis rien, je suis plus là. Non, mais c'est ça, genre, tu dois penser que quand tu penses à quand tu dors, y a rien, tu peux pas y C'est penser. ça? Tu dors, y a rien, mais c'est juste ça, à l'infini, t'existes plus. Oui. Tu sais, quand tu dors, tu sais pas que t'es en train de dormir. C'est quand tu te réveilles, t'étais comme, ah, j'ai dormi. Tu check l'heure, t'es comme, ah, j'ai dormi 8 heures, admettons. Tu me Mais fais sinon, tu le fucking sais peur. pas. Et le sujet présentement qui a dérapé. Ah, Bon, vraiment, ça dérape en tabarnouche. il y a juste une chose. On a Oui. une énergie, right? Oui. On peut pas détruire une énergie. Ton corps Ouais. physique va mourir, mais ton énergie reste présente et Ouais, bouge ton encore. énergie, as-tu un cerveau?
Non, ton En gros, énergie, il est juste... tout le monde, elle Toi, vient de me dire, ta gueule, t'es pas intelligent. Mais poliment, genre. non, mais pour vrai, comment si lui, il a pas de sens, si lui, il a pas de corps, il a pas de Ton sens, il a âme, pas de vue, il a pas rien. Il est pas un espèce vivant. C'est même pas t'es une pas une bactérie, là. espèce. C'est pas une espèce vivante. C'est pas même pas une bactérie. Il sait pas qu'il est là. Mais ton âme, Ben, ça dépend comment tu réfères à un homme, là. Tu ma fait que toi, silhouette? admettons, genre, tu te fais frapper à 30 ans, là, tu vas pas pleurer? Non, non, t'existes plus, Je me c'est fais vrai. frapper à 30 ans. Admettons, tu meurs à 30 ans, là. T'as pas peur, genre, que ça t'arrive? Moi, oui, j'ai pas le goût de mourir à 30 ans. Mais admettons, si je meurs, ben, je peux plus rien faire, là. C'est fini. Mais tu Je pourras peux plus pas rien penser. repenser. Hein? Tu pourras pas dire, oh non, je suis mort, t'es mort. Ben non, c'est ça, si tu meurs, pour moi, si tu meurs, ben Mais tu t'as peux... pas envie que ça t'arrive à 30 ans, genre, peut-être à 90 000 ans, c'est correct. Oui. J'ai pas le goût de mourir à 30 ans. Mais Non, comme tout le monde, je veux dire, c'est de la merde, là, et force à tout le monde qui ont des problèmes. c'est ça, ouais. Pauvre. Mais ça a Pauvre. tellement dérapé, là. Vraiment. Mais parlant de ça, c'est une vraie question que dans la roulette, là, je viens d'y passer, je viens de la voir, mais c'est pas elle qui l'a choisi. On est Qu'est-ce que rendu? tu... Ah, sorry. euh, quel est selon vous le but de votre vie? Pourquoi t'es sur Terre? Moi, mon but. Parce que je suis sorti de ma mère, genre, ça serait ton genre de question. Moi, personnellement, mon but. Ben, déjà, mes parents m'ont eu parce qu'ils voulaient un enfant. Ils voulaient quelqu'un. Ils aiment ça, ok, mais mon but, mon but que je veux créer à moi, c'est moi, j'aimerais bien aider les autres. Mon but que je veux faire, j'aimerais, mon but, aider les autres. Aider les autres. Oui, ça, j'aimerais bien faire ça. Puis même avec mes projets, juste aider les autres, mais avec mes projets, tu sais, te faire entendre, tu sais, juste les autres. Ça, j'ai l'impression que ça serait mon but. Juste les aider. Ok, moi j'ai un esti de speech. Oui. En gros, moi, on m'a toujours dit, ah, t'es drôle, ah, t'es ci, ah, t'es ça. Puis j'ai toujours voulu Être un comédien. Ok. Désolé, Désolé. désolé, vas-y, vas-y. J'ai toujours voulu travailler en psychologie. On m'a toujours dit, ah, psychologue, psychologue. Ça veut pas dire juste ça. Ça veut surtout dire pouvoir aider les gens parce que on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, mais c'est pas tout le monde qui va chercher de l'aide et c'est pas tout le monde qui reçoit de l'aide même quand ils vont en chercher ou qui cherchent à en chercher. Bref. En gros, aider les gens, les rendre plus que tristes. Non, pas plus que tristes. Oh là là. What? Les rendre pas tristes, mais genre changer leur émotion pour qu'ils soient plus heureux que tristes. Ah, oui. Puis comme peut-être qu'après moi j'ai pleuré dans mon coin, mais au moins eux ils sont contents. Oui. Non, pour vrai, j'aime ça. J'aime ça que t'aimerais ça, aider les autres. Au moins avoir un but, puis pas juste dire, hey, qu'est-ce que je fais avec ma vie, tu sais. Puis c'est oh là là, ok, mais c'est 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 comme Je sais c'est pas si... genre oui. non 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 je suis pas mieux, Ok, t'inquiète. ok. C'est genre oh là là, il faut que je formule mes mots. C'est la raison de pourquoi je cherche autant une communauté, une audience, c'est surtout parce que je veux des fans puis je veux qu'ils me disent ah t'es fucking bon. Non, c'est pas vrai. Non, Non, c'est pour vrai, ça, juste c'est comme comprenable. c'est comme j'en parlais après, mais c'est comme je veux aussi pouvoir aider ma communauté, genre est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que toi aussi tu vas bien? Genre juste me rapprocher pour comme pas trop me rapprocher des limites. Mais ce que je veux dire c'est que genre je veux t'aider toi, Bobby. Je veux t'aider toi aussi, Bobby. Genre, on est une communauté. On peut se parler. Oui. Oui, pour vrai, vraiment une bonne idée, hein. Ouais. Puis, parlant de genre, en mode, c'est comprenable de dire, ah, j'ai une communauté, ben, je veux des compliments maintenant. Mais c'est pas juste ça, c'est surtout que comme, genre, j'ai quand même fait un travail. Maintenant, donnez-moi des compliments, des awards. Non, c'est pas vrai. Non, mais, plus spécifiquement, c'est juste comme, je veux pas juste que je sois fier de moi, je veux aussi que les autres me montrent que eux aussi sont fiers de moi.
Puis quand c'est rendu qu'il y a 10 000 personnes qui me disent c'est que je suis fier de toi, je pense que je vais pas livre. C'est ça, oui. Non, c'est vraiment bon que les autres t'apprécient, puis que tu t'apprécies toi-même, tant que t'es pas selfish, tu sais. Ben, tant que c'est pas juste ça que tu veux en mode je vous aime pas puis je veux juste l'attention, c'est C'est une ça. mauvaise chose. Mais c'est juste comme je veux enfin quelqu'un. Oh, Oui, c'est deep. C'est vraiment deep. Mais je veux quelqu'un enfin qui soit fier de moi, genre autre que moi. oui. Puis tu sais, quand t'as accompli quelque chose, puis quelqu'un va dire ah, ça c'est vraiment nice, mais eux, ils vont aussi l'apprécier. Chaque jour, ils vont penser à ça, puis ils vont être comme hey, j'aime ça, écouter, regarder ou lire ça. N'importe quoi, là. Ouais! Tu sais, C'est j'aime ça. Admettons si dans le monde, là, il y avait rien. Il y avait pas de musique. Puis là, tu crées une chanson. Tu aurais des compliments, tu serais fier de toi, les personnes seraient fières de toi, mais eux, ils seraient contents à cause de ça. Il y aurait quelque c'est chose. comme genre quand tu crées une chanson, admettons, je sais pas moi, une chanson de Beatles, ok? Bon, c'est un peu impossible aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, quelqu'un, je sais pas moi, il voit sa musique, puis qu'il est dans une situation où il est triste dans la vie, puis il sent que c'est relatable in some ways, puis comme maintenant il se sent mieux, puis genre dans 30 ans il vient me voir, il me dit, hey, tu m'as sauvé la vie. C'est ça. Oui. Oui, ça c'est bien. Ça c'est Puis, j'adore. tu sais, quand j'ai dit que Ben Squatch j'ai probablement défiguré son nom de famille, c'est correct. Pauvre Euh, que. ouais, pauvre lui. Mais genre, c'est pas juste qu'il est funny, c'est juste que comme Chris, en y pensant, il m'a quand même un peu sauvé la vie lui aussi. C'est ça. Genre, imagine s'il était pas là, là. Serais-tu content comme ça? Non, pas Non. pantoute même. J'aurais probablement même pas fait le podcast. C'est ça. Puis, c'est comme, je veux pas juste le meet un jour juste pour dire Hey my friend. C'est aussi juste pour comme merci d'être là sur cette terre. Merci d'exister et d'être la personne que tu es aujourd'hui, d'être gentil. Oui. Oui, exact. Parce que je pense que il y en a beaucoup que il y a beaucoup de personnes, je sais pas trop comment l'expliquer. Je sais pas s'il y a des célébrités qui sont comme je sens qu'il y a des célébrités qui ont pas juste besoin que ce soit des gens en mode oh je veux un autographe, mais juste en comme merci d'être là, merci d'exister, C'est merci ça. genre de m'avoir sauvé. C'est vraiment deep, hein. C'est parti de c'est quoi ton corps? C'est genre coffee ou tea. Là on parle de ça. C'est ça, oui. Non, mais c'est vraiment un beau sujet, je trouve. Ça définit quelqu'un, savoir que il va, si admettons il devient populaire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce sujet-là, tu sais. Puis nous on aide, ça j'aime ça. Mais il y en aura qui seraient comme, hey j'ai de l'argent, haha. Puis je veux dire, les personnages que j'écris dans mes livres, ils sont tous différents, ils ont toutes leurs histoires. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai trouvé des histoires de même. Il y en a qui sont vraiment deep, il y en a qui sont vraiment quelque chose. Puis je sais que c'est toi, genre, le plus original parce que toute possibilité peut arriver sur Terre. Fait que c'est sûr qu'un jour, ce sera l'histoire de quelqu'un qui existe pour vrai. Puis si jamais avant mon livre, elle est en mode, oh là là, il y a un personnage qui me ressemble, mais c'est relatable, puis ça la sauve. Tant mieux. J'espère que je t'ai sauvé la Oui. vie. Tu sais, quand ils te complimentent, ils te remercient aussi, là. Genre, ok, le personnage est mort, mais ça reste que toi, t'es encore en vie. Oui, moi pas, là. Aussi. Ah, Wow, hey, wow. c'est, elle est tellement deep, là. Vraiment loin, mais beau. C'est vraiment... J'adore. Oh, ok, ok. Ben, question. Euh, quelle leçon de vie t'as appris, mais que t'as mal appris, genre, que c'était mal. C'était une leçon que t'aurais pu apprendre d'une autre façon que la façon que tu l'as appris, genre, tu l'as trouvé rough. La façon de... Ok, moi, je l'ai appris vraiment rough, mais ça, je crois que beaucoup de personnes peuvent savoir, mais genre, laisser tomber quelque chose, surtout quelqu'un, puis leur dire non, arrête, là. Ça, je l'ai appris vraiment rough, puis j'espère... J'aurais aimé ça de l'apprendre plus calmement, d'être capable de dire à la personne, hey, je veux plus de toi, ou genre, je veux plus de ça, non, puis arrête. Ça, Ouais, ouais. Ouais. c'est genre.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que je sais de quoi tu parles, mais je suis pas sûr. Je- Euh, je pense que je sais, mais je suis pas sûr. Euh, moi, je sais c'est quoi. Je pense qu'il y a pas très longtemps, je pense que c'est genre 6, 7 mois. Les gens de ma famille vont comprendre de quoi je parle. Ouh, J'ai eu un problème de santé qui m'a genre tellement traumatisé d'un coup de même. Où genre c'est rendu qu'aujourd'hui je vois plus la vie comme avant, genre. oh non. Je vais plus pouvoir, peut-être un jour, mais ça va rester pendant genre peut-être jusqu'à ma cinquantaine, puis c'est juste comme, je peux plus voir cette chose-là comme avant, sans avoir peur, genre. Parce que Oh non. c'était rien de mal, c'était pas mortel, c'était rien. C'est juste que la façon d'y penser, Chris, ça m'a vraiment traumatisé, Oh j'étais non. vraiment mal quand ça arrivé. Puis ouais, Pauvre toi. Non. puis ouais, en gros, c'était une leçon que j'aurais pu apprendre d'une autre façon, genre peut-être un petit documentaire YouTube, C'est mais non. ça, ouais. Ouais, oh non, pauvre toi, tu l'as vécu. Oh, puis là, t'es traumatisé. Ça, c'est poche, par exemple. Ça, c'est vraiment, ouais. Oh Mais je veux non. dire, ça arrive. Euh, Au moins c'était rien de dangereux. Puis je dirais Ouais, j'espère. Ouh. il y a des gens que, je dirais un peu comme toi. Ok, j'ai dit avant de mourir, non c'est vrai. Non mais, je pense que ce que tu voulais dire, c'était-tu genre que t'as dû laisser tomber quelque chose? Non, c'est parce que Puis, j'ai comme laissé tomber. Ma première amie, j'ai laissé tomber sans genre. J'en ai laissé tomber une, mais tu sais, on s'est juste séparés. Nous deux, on était chill ensemble. C'était, tu sais, une autre personne. On était chill, on était juste comme, ok, ben, bye, tu sais, on va quand même se dire allô. Mais une personne, c'est genre. En secondaire 1, c'est la première fois que j'ai laissé tomber quelqu'un puis dire arrête de me parler, viens plus me voir. oh. Genre non. Mais c'est aussi que Ouais, parfois on n'a pas le choix parce que c'est pas les c'est meilleures ça. personnes. Puis tu veux pas trop que ça affecte ta vie à toi et la vie des autres, mais tu cares quand même encore à cette personne parce que c'était quand même genre ton ami, t'as quand même encore ses sentiments, puis tu Ouais. sais que ça va te miss pendant un bon bout, mais t'as pas le choix. Oui, puis tu sais, c'était ma première fois puis je crois que ça allait déjà arrivé à d'autres personnes qui étaient plus jeunes puis tu sais, c'est une leçon que tu peux faire quand tu veux, quand tu te sens uncomfortable, mais moi, c'est genre la première fois puis c'était rough. C'était pas quelque chose de ah, faudrait plus se parler, c'est on se sent plus bien, tu sais, les deux, on se comprend. Non, c'était vraiment dégage, des colis. Moi, genre ça s'est pas fini, Non, c'était pas bien. Ça, c'est pas encore fini bien. C'est juste des ça s'est pas fini. colis. C'est ça, C'est. c'était vraiment genre je t'aime plus, va Ouais. là-bas. Mais no hate. Tu sais, j'ai être mature, c'est Et no hate. Mais. Ouais. Anyways. wow, c'est tellement deep. Oui, là, il demande quelque chose d'autre. Euh, ok. Ça marche un peu avec toi. On en revient aux questions basiques. Oui, Euh, oui. Ça revient à toi aussi, parce que t'as écrit quand même ton histoire à toi. Oui. Fait que tu peux quand même y répondre. Ouais, j'espère. C'était quoi la question? Attends, là? Ouais, t'es capable. T'es capable, t'es capable. C'est quoi la chose la plus wow. C'est What? quoi la chose le plus compliquée pendant l'écriture de ton histoire ou pendant que tu essaies de trouver quelque chose, genre, je sais pas. Oh my god. L'affaire la plus dure que je suis pas capable, c'est comment les. Si je suis capable d'écrire des personnages avec des expériences que j'ai vécues, que j'ai vues, ou que d'autres personnes m'en ont parlé, mais admettons, il y a un personnage que je veux écrire, j'ai une spécifique raison, je sais qu'il veut faire ça, je sais qu'ils sont comme ça, mais où que je peux pas genre ruiner son personnage parce que je savais pas de quoi que je parlais. Il y a beaucoup de personnes dans des médias qui étaient qui ont ruiné le personnage parce qu'ils savaient pas, tu sais, ils voulaient parler de quelque chose de spécifique, mais ils l'ont ruiné parce qu'ils savaient pas comment l'expérience était. Ils faisaient juste se baser sur leur logique. Mais c'est dur de trouver
une expérience spécifique ou de demander si comment. Parce que sinon, je vais juste me Ouais. baser sur la logique, puis une personne qui a déjà expériencé ça, il va lire ça, il va être comme, c'est pas du tout comme ça, là. Je me sens pas comme ça, t'as manqué, t'as ruiné son personnage, là. Là, tu veux Euh, pas manquer ton coup c'est de ça, j'ai pas certains manqué sports. mon coup, j'ai pas été accidentellement être comme, ah, ok, donc c'est plus pire que ça. Ouais, c'est le plus, je pense que c'est le côté psychologique le plus compliqué. Il faut toujours que tu penses vraiment à ce que tu penses qui arriverait à ce personnage-là. Oui, pis pas manquer, peut pas le ruiner le personnage. Admettons, ils ont dit qu'ils allaient jamais faire ça en saison 1, puis saison 8, ils le font. Mais tu sais, un développement, ok, ça c'est correct, mais admettons, il y avait pas de développement. Tu l'as juste ruiné. Parce que t'as oublié ou t'as pas bien pensé, tu sais. Ouais, ouais, ok. Mais tu sais, s'il y a un développement, genre un développement, genre il devient plus, il s'empire, ok. Ou genre il devient plus joyeux, ok. Mais admettons, s'il y a pas eu de développement, ouais. Puis il a la même morale, ok. Ou si c'est une référence en mode, la personne a dit, oh, tu m'avais dit que que tu ferais jamais ça. Ouais, Et ouais. Ou si ça, ouais. Mais moi, ouais, je ça c'est, ouais. pense que c'est exemple, je sais qu'il va arriver ça, je sais qu'il va arriver ça, je sais qu'il va arriver ça, mais in between, crime, je peux mettre quoi, genre? Oui, un blank. Oh oui. Puis je suis comme, je peux pas juste mettre n'importe quoi. Faut que ce soit, faut qu'il y ait quelque chose, puis ça me prend comme 2 mois juste pour trouver la chose. Après, je dois trouver un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, mais bon. C'est comme un nœud que t'arrives pas à défaire. Oui, il faut que ça fasse du sens ton affaire. Tu sais, t'as des gros événements, mais qu'est-ce que tu mets dedans, entre? Genre, je peux pas mettre un personnage qui meurt pour qu'ensuite un dinosaure qui danse, genre. C'est ça. Ouais, oh oui. Oh non, ouais, je comprends. Oh! Ok, parlant de cosplay, parce que Yeah! t'en avais parlé un peu avant. Je pense que tu pourrais aussi peut-être parler des cosplays que tu as déjà fait pendant la question. C'est quoi le processus de créer un cosplay? Genre, comment tu le trouves? Comment tu sais que tu vas faire ça? Comment c'est de faire ça? Ça prend du temps, c'est... Le processus, c'est t'écoutes quelque chose, tu lis quelque chose, ou tu vois quelque chose, t'es comme, ah, ce personnage-là, je veux le cosplay. Puis là, ça commence. Comment tu vas faire ça? Déjà, le processus, ok. C'est où tu trouves tes affaires, où tu trouves l'événement, les accessoires, n'importe quoi. Puis comment tu vas le faire. Parce que tu peux pas tout acheter. Puis c'est un cosplay, ça prend du temps. Tu peux pas tout Ouais, acheter, tu peux pas créer en 2 secondes. Le processus, c'est tu dois être patient. Puis tu dois te dire, je vais l'améliorer dans plus tard. Parce que là, je suis encore juste un beginner. Puis le processus est plus dur pour moi parce que j'ai pas assez de matériel. Puis tu sais, je regarde les autres, ils ont genre 1 kilomètre de styromousse ou whatever, de carton. Puis je suis comme, où t'as trouvé ça? Puis tu sais, ils ouais, ont de c'est ça. l'argent. Puis mon processus, il est plus pire que eux parce que, tu sais, je commence. Mais c'est un processus dur, mais le fun. Ouais, Puis, t'es déjà allé au Comic Con. plusieurs fois, oui. À certains. C'est tellement. Je me rappelle de certains cosplays que t'as fait. Mais est-ce que des cosplays que tu travailles encore dessus ou des cosplays que t'aimerais parler de que t'as fait? Je travaille sur toutes mes cosplays que j'ai jamais fait. Je travaille toujours sur eux. Il y en a jamais fini au complet. J'en ai fait quoi? Un, deux, trois, Mais quand attends, j'y pense, tu vas jamais quatre. vraiment terminer un cosplay. Parce que tu vas probablement toujours vouloir genre le rendre meilleur. Oui, c'est ça, tu peux jamais le finir. À moins que tu t'achètes toutes les pièces, ok, là, je crois que tu l'as fini. Mais non, je pourrais jamais le finir. J'aimerais toujours ajouter des affaires, le rendre meilleur. Ouais, Puis toujours quelque chose. c'est quoi les cosplays que t'as fait? Si tu t'en souviens. Ok, ok. J'en ai fait, quoi, 4, 5. Je sais, ben, tu veux-tu les noms? Vas-y, au pire. Ok, donc, je sais le... Attends, lui que j'ai fait le plus... le latest, je sais pas comment dire ça. Que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça.
C'était Elizabeth Afton, mais c'est parce que là, celui-là, c'est lui que j'avais fait quand j'étais kid. Fait que là, je sais que je dois le rendre meilleur. Ça, je sais que j'ai fait un peu de... Je l'ai updaté un peu. Oh, wow. Mais faut encore que je travaille dessus. J'ai fait lui. J'ai fait Sally Face aussi. Celui-là aussi, je dois le changer un peu. Je dois l'upgrade. J'ai fait Artist Jack. Celui-là aussi. Oh, ouais, ouais. Euh... Mon quatrième. J'ai pas de photo, donc je dois m'en rappeler. Wait. J'ai aussi 2 questions que je peux te reposer après si, Ouais. Ok, ben, si tu... ok, je l'ai oublié parce que j'ai plus de photos. Je sais que je m'en travaille. Oh, câlisse. Désolé, désolé. Je travaille sur un autre. Ça aussi, que j'ai pas mis à Comic Con encore, mais cette année, je vais sûrement le mettre. Oh, Bon, oui, c'était quoi ta question? c'est... Attends, est-ce que tu sais c'est quoi le cosplay que tu... Ou tu veux pas le spoil? Non, je peux le dire tout de suite parce que j'ai déjà les pièces d'événement, mais je suis en train de faire Jinx. Wow! Ouais, j'ai Oh la... my god! Je fais tous les accessoires, j'ai la perruque, j'ai le top. J'ai... Ben, celui-là, faut encore que je le couds. Mais Genre, sinon, j'ai la plupart des affaires. Je fais les bottes. Mais je me ouais, je rappelle, travaille sur celui-là. je sais déjà que ça va être amazing. Parce que je me rappelle déjà du cosplay de Elizabeth Afton. Oui. Il était vraiment nice. Puis, je sais que tu t'améliores tout le temps. Fait que savoir que là, tu vas faire ce cosplay-là, j'ai vraiment hâte de voir. Moi aussi, j'ai vraiment hâte, merci. Puis, les 2 questions, je me rappelle de une. Ah oui, c'est quoi le meilleur cosplay que t'as jamais vu, ever? Genre le best cosplay que t'as déjà vu. Puis le meilleur Ouh. compliment qu'on t'a jamais donné, genre, pour ton cosplay. Attends, que j'ai vu quelqu'un d'autre Ouais, le cosplay de quelqu'un d'autre que t'adores, genre. que j'adore. Oh, il y en a Le plein. compliment, le compliment que quelqu'un t'a donné sur ton cosplay. Le best. Ok, attends. Ben, déjà, le premier quelqu'un. Déjà, moi, que j'adore, c'est n'importe quel qui a des armures. Mais pas des armures à acheter, mais des armures faites. Puis non plus en 3D. Je sais qu'il y avait une fille qui avait fait un Robocop, mais rempli. Puis aussi les cosplays de FNAF. Ah ouais. Eux qui font tout en main, qui coulent leur affaire, puis qui font n'importe quoi en main. Ceux-là, ça m'impressionne. Il y en avait un de Scrap Baby, elle avait fait tout en main. Elle avait pris des fils, des vieux fils d'électricité juste pour le faire. Ça, c'était insane. Puis le meilleur compliment que j'ai jamais eu, euh... Ben, tu sais, les compliments, c'est comme ah, j'adore ton cosplay, je puisse prendre une photo, je l'aime vraiment, puis je prendre une photo, tu sais, il est beau. Mais le meilleur, que c'est pas un compliment, mais j'ai eu une interaction. C'était dans mon cosplay d'Elisabeth, puis il y avait un autre personnage dans le même jeu, puis on s'est juste crié toi là, Ah oui! toi. On s'est juste crié les deux. Oh my god, toi. Puis après Oh wow! on a continué à marcher. Ça c'est un meilleur, c'est genre un compliment, le meilleur. Ils ont réussi à me reconnaître, ils ont réussi. C'était pas un compliment, mais c'était la meilleure affaire que j'ai jamais vécu. Genre, ouais, je te vois C'est après, genre genre, toi là. Puis on a continué à marcher. je te vois tellement, genre, avec un petit sourire après en marchant en mode Oui, yeah! j'avais un gros sourire d'en face. Ah, ça devait tellement être amazing. Oui, tu sais, on se crie les deux, toi là. Puis tu sais, il y a les personnes que je suis venue avec, ils me regardent, hey, tu cries à qui? Mais non, tu sais, c'était juste. C'était une belle interaction. Oui, exactement. Maintenant, sans que ça vous prenne, genre, 2 heures pour un épisode de podcast, quand on n'a même pas fait la moitié des questions, Oui. je vais terminer avec une question. Non, en fait, 2, actually. La première, c'est le genre d'histoire ou de livre que tu préfères écrire. Et à la fin, ça sera si tu pouvais donner un conseil sur n'importe quoi, à n'importe qui, ça serait quoi? Ok, moi, le thème préféré que j'aime écrire, moi j'adore, oui, avec le. Ben, ça ressemble les deux, le thriller puis le horreur.
Ceux-là, j'adore écrire ça. Wow. Chaque fois tu sais, dans mon histoire que je suis en train de créer, chaque fois qu'il y a une scène d'horreur, ça, j'adore ça. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'un thrill, tu sais, un thrill, Ouais. j'adore. Un suspense, un thrill, une affaire d'horreur, ça, j'adore. Wow. Puis l'autre Moi, question, c'est... Oui, et toi? ben, au pire, on va répondre à la question après, mais Ouais, c'est ouais, que, vas-y. juste pas oublier ce que je voulais dire, c'est Ouais, go. que, disons que, disons que, wow. Ok, c'est mes cheveux, désolé. Disons que j'ai cru qu'il y avait un monstre derrière moi, non, c'est mes cheveux. Ouais. Euh, disons que ça fait longtemps, mais comme énormément de temps que j'écris des livres et des histoires. Puis j'ai tout le temps, j'ai eu différentes phases, mais comme je sais quand j'ai tellement eu de phases qu'aujourd'hui c'est comme ouais non j'aime pas trop celui-là, j'aime pas trop lui parce que blablabla. J'aime bien horreur, j'aime bien tout ce qui est survie, mais j'aime pas survie en mode de blablabla. J'aime survie quand il y a un côté psychologique à la survie sociale Oh avec my les god. characters, mais aussi horreur, mystère. S'il y a un autre côté psychologique, il faut qu'il y ait quelque chose de psychologique dans l'histoire. Je sais pas pourquoi, là, mais Oui. il faut qu'il y ait une raison puis un plot twist. Mais sinon, horreur, si tu sais comment décrire tes scènes d'horreur, si ça fait peur et si je peux genre, sentir l'ambiance, puis genre vraiment, si je pogne dans l'histoire, ça va être excellent. Pareil Oui. comme si je l'écris, puis je sais ce que je mets dans la scène d'horreur. Puis je sais, genre, je sais le character, je sais qu'est-ce qu'il ressent, je sais ça, puis je vois la vision de ce que je veux écrire. Ça va être fire. Je sais qu'est-ce que je veux mettre. Oui. Ce thème-là, il est insane. Il est tellement bon. Puis, sans vouloir vexer quelques auteurs, parfois il y a des gens, ils savent pas comment écrire l'horreur. C'est pas horreur, c'est juste du psychologique. C'est une histoire de quelqu'un qui est enfermé dans une petite pièce. C'est C'est ça. pas horreur. Il y a rien qui fait peur. Horreur, il faut qu'il se passe quelque chose qui te fasse des frictions dans le dos. Oui. Ça, quand Sinon, ça l'arrive, là. ouais. Sinon, je le prends plus comme du psychologique ou de la survie ou blabla. Horreur, il faut que ça te fasse peur. Oui. Faut que t'hésites à lire la deuxième ligne. Ou C'est genre, juste comme, est-ce que je vais être traumatisé après puis je vais pleurer dans mon coin ou c'est c'est juste comme, ça. oh là là. Genre, tu sais, quand tu fais pause à ton film, pis t'es comme, ok, j'ai un peu Ouais. peur, là. Ou genre, C'est, tu regardes, t'es dans le noir puis tu regardes de ta porte ou ta fenêtre en mode, y a-tu quelqu'un? oui, ça, là, quand t'as le sentiment, là, ça, c'est bon. Euh, maintenant, en passant à la dernière question, proche de la fin, euh, si tu pouvais donner un conseil à n'importe qui sur n'importe quoi, ça serait quoi? Un conseil. Ok, attends, commence avec le tien, faut encore que j'y pense. Oh yeah. Un conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est ne pas juger quelqu'un quand tu sais pas leur histoire. Oui, oui, ça, c'est bon. Oui. Puis, je dis ça, mais je suis tellement pas mieux parce que je suis la première personne à juger quelqu'un juste en les voyant. Malheureusement, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Mais quand j'y pense, tu pourrais trouver quelqu'un genre détestable, mais ne pas savoir leur vie. Fait que tant que t'es pas sûr de la personne, parce que quelqu'un pourrait vraiment être un tas de marde, vraiment, ça pourrait être la pire personne qui existe dans le monde, mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui a juste des gros traumatismes dans sa vie. Oui. Ouais, ça, c'est bon, vraiment. Est-ce que t'as trouvé le tien? Ouais, je trouve le mien. C'est... Moi, mon conseil, c'est attends. Sois pas impatient. Ben, sois patient, sois pas impatient. Si, admettons, tu veux, genre, vraiment grow up, tu veux vraiment devenir plus vieux en 2 secondes, attends. Tu veux faire ça, mais ça, c'est pour plus les vieux, attends. Essaye pas de... Don't worry too much à propos de ça. Parce que je sais, quand j'étais petit, je suis genre, oh my god, je veux tellement faire ça, mais je suis trop jeune, tu sais, ça marche pas, blablabla. Mais là, tu sais, j'ai rendu plus vieille, puis là, je suis comme, ah, ben, je suis finalement là. Tu sais, j'ai attendu,
le temps a passé vite, puis je suis comme, hey, je peux faire ça maintenant. C'est Ouais. attends, don't worry, t'as le temps. Essaye pas de rusher tout. Attends, tu vas développer, là, attends. T'sais, sois patient, là. Attends. Faut être patient dans la vie. Faut être très être patient dans la vie. Oui. Faut de la patience. Et pour terminer l'épisode 1, à tous les nouveaux écrivains qui commencent, mon conseil est de ne pas se décourager. C'est pas parce que vous pensez que votre histoire n'est pas bonne ou qu'elle va pas marcher que c'est ce que les autres vont croire. Il faut toujours continuer une histoire, même si tu penses que c'est de la shit, parce que ça pourrait être bon. Puis même si c'est de la shit, ben continue. Il y a plein d'autres histoires que tu peux écrire qui sont bonnes. Oui. Non, oui, découragez pas. C'est un bon conseil. Persévérer. Je sais que tes enseignants ou genre tes grands-parents ou tes parents vont dire ça. T'es comme, ben oui, je le sais. Non, mais pour de vrai, tu le sais pas. Ouais. Décourage-toi Donc, pas. C'est pour de vrai, là. donc, si jamais vous écoutez ça sur YouTube, Spotify, Amazon Music ou toute autre plateforme que j'ai mis le podcast sur, s'il vous plaît, vous pouvez suivre le podcast ou me suivre et la petite cloche ou je sais pas trop quoi pour ne jamais manquer des autres podcasts parce que c'est vraiment intéressant. Vous avez vu à quel point c'est deep. Oui, ça va de n'importe où. Ça part de coffee ou thé à ce que tu crois au fantôme. C'est ça, ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Des Donc, histoires normales. deux créateurs, leurs histoires et ambitions pour se dévoiler et se préparer à l'avenir, des nouveaux créateurs. Et c'était l'épisode 1. Bye bye tout le monde. Yes, bye!